Madame Lienemann, pour explication de vote. J'avais déjà dit tout à l'heure que dans le code de l'urbanisme, si on ne mettait que ce qui était prescriptif, il en resterait à peine un tiers, et que pour une part, il donne une vision culturelle de notre développement. Deuxièmement, ça n'a pas le même sens de supprimer un article qui, à l'Assemblée nationale, avec l'accord du gouvernement, disait qu'il fallait favoriser la lutte contre l'étalement urbain et la densification urbaine, que de créer un nouvel article ici au Sénat. Ça prend un sens politique de le supprimer, quoi que vous en disiez. Troisièmement, s'agissant de ce sujet de l'étalement urbain, certes, on a des textes, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que l'efficacité de nos pratiques soit à la hauteur de l'urgence de régler ce problème. Donc, moi, je crois que, par ailleurs, dans les centres-bourgs, si vous n'avez pas une pression qui évite l'étalement urbain, c'est toujours plus facile d'aller faire, et je le dis parce que je suis favorable à l'accession à la propriété, des lotissements d'accession ou quelques en périphérie, plutôt que d'aller se contraindre à inventer des réponses en modifiant nos centres-bourgs ou nos centres-villes. Donc cet étalement urbain, il conditionne aussi la crédibilité de reconquérir des terrains qui sont aujourd'hui, des zones qui sont aujourd'hui faiblement urbanisées, qui ont besoin d'être en reconversion. Le terme de densité, il fait peur, c'est vrai, parce que quand on pense densité, on pense concentration. Je donne souvent cet exemple. Les grands ensembles créés dans les années 60 ont une densité nettement inférieure à la place des Vosges à Paris. Et chacun a bien conscience que l'urbanisme de la place des Vosges ne traumatise pas massivement les gens qui y vivent. Donc, par rapport à cela, je pense que ce qui est vrai, c'est que si on veut, à lui tout seul, il fait la densité. Mais indépendamment de ça, indépendamment de cela, ces exigences accumulées de densité urbaine et de lutte contre l'étalement urbain imposent qu'on repense notre urbanisme et notre architecture. Il y a des modèles, par exemple les Anglais ont une tendance à faire de la construction beaucoup plus dense que les Français, avec pourtant un habitat individuel très développé. Donc c'est une question de culture urbaine ou rurale d'ailleurs, pour les centres-bourgs, qui est fondamentale à engager. Et donc il ne s'agit pas de prescription absolue, mais d'une évolution culturelle indispensable. Très bien. La parole est à Monsieur Bourquin pour explication de vote, toujours. Rapidement, chers collègues, c'est